Il est 20h43. Je vais bientôt regarder un film, donc à 21h. Et là, donc, sur YouTube, vous avez Franck Lepage. Donc ici, là, donc, Franck Lepage. Moi, je suis abonnée. Et là, il y a une conférence, non pas une conférence, qu'est-ce que je dis? C'est pas vraiment une conférence, mais c'est presque ça, mélangeant le théâtre, mais c'est la vérité. Ce qu'il dit, le monsieur, c'est la vérité. Voilà. Il dit comment ça se passe. Donc ça s'appelle Mission locale impossible, conférence gesticulée, François Candebat. Alors oui, finalement, c'est une conférence gesticulée. Oui, je ne savais pas trop comment, j'avais pas fait attention au nom. Donc c'est, franchement, écoutez-la. Il parle aussi de la CGT. Alors, en parlant de CGT, il y a plusieurs années de cela, donc il faut écouter ce qu'il a dit pour arriver à comprendre un petit peu. Moi, je peux parler de mon cas il y a X années de cela. Donc, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment ça se passe à la CGT, AFO, tous ces trucs. Pourquoi je vous parle de Force ouvrière et CGT? Parce qu'il y a des années de cela, j'y suis allée. Ça n'allait pas du tout au travail. Et donc je m'envoie, je vais voir, alors je ne sais plus c'était FO en premier ou CGT après ou l'inverse, je ne sais plus, c'était un des deux au premier, donc je vais voir et tout, avec mes papiers, etc. etc. Ben, oh, c'était pas compliqué, on m'a dit, vous savez, non, il n'y a pas besoin, vous fermez le dossier et puis c'est tout, vous le jetez à la poubelle. Bon. Et donc après, je m'en vais voir un autre. Donc soit FO, soit CGT, parce que je ne sais plus lequel en premier j'avais été voir. Et là carrément, non mais alors là encore pire, ça a été que la personne me dit, attendez, il faut que je retrouve les mots. Vous mettez ça dans votre cave et vous oubliez. J'ai failli lui dire, non mais déjà j'ai pas de cave. J'ai failli sortir ça, mais je me suis retenue. Parce que là, à des moments comme ça, j'ai envie de dire, mais à quoi vous servez là? Qu'est-ce que vous faites? Il y a des choses très importantes qu'on doit régler dans des entreprises. Et qu'est-ce que vous faites, quoi? Alors voilà, je ne peux pas parler pour les autres parce que moi je n'ai fait que CGT et Force ouvrière. Je n'ai fait que ces deux et je me suis arrêtée à ça étant donné que j'ai compris que ça ne servait à rien. Et que j'ai laissé tomber, surtout quand on est tout seul. En plus j'étais une femme. Et là, j'ai pu vraiment voir les femmelettes que sont les hommes. Hein. Alors là, ils n'ont pas de couilles, hein, en parlant poliment. Hein. J'avais plus, comme on m'a dit, j'avais plus de couilles que... Oui, oui, que ces hommes-là. Ah oui, oui. Moi, faire des trucs et tout que les mecs étaient incapables de faire, mais j'hallucine, quoi. Alors les mecs, pour se plaindre, alors là, ça y allait, hein, au boulot. Mais qu'est-ce qu'ils se plaignaient et tout, hein. Il y en a un même que je connaissais parce qu'on se rencontrait à l'extérieur avec plusieurs, on mangeait à l'extérieur et tout. Ça n'empêchait pas. Mais comme il m'avait dit une fois, il était obligé de fumer du shit, tout ça, tous les soirs. Sinon, le lendemain, il ne pouvait jamais venir travailler. Ça l'aidait à s'évader le soir. Vous vous rendez compte jusqu'où ça allait quand même.
Le mec qui me dit ça à moi qui suis une femme, qui suis sensible à tout ça, et c'est moi qui... Il a fallu que j'aille pour montrer la vérité et qu'on fasse quelque chose, parce que c'était pas possible de continuer comme ça. Ah ben non, voilà, vous fermez le dossier, je sais pas quoi, vous me foutez à la poubelle, et puis l'autre qui me sort comme ça, vous mettez dans la cave et vous oubliez. Donc là, écoutez la vidéo, parce qu'il va vous en parler un petit peu. Alors, de nos jours, pour l'instant, je n'ai pas pu parler avec des gens là-dessus, non. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur travail. Que ça soit en administration, que ça soit dans les magasins. Donc je donne aucun nom, bien sûr, mais voilà, quand on me dit tout ça, je me dis que les retraités, ils ont de la chance d'être à la retraite. Surtout ceux qui touchent bien, comme je dis, vous avez beaucoup de chance d'être à la retraite. Hein, et restez-y. Hein. Le monde du travail est pourri, n'y allez même plus, quoi. Après, aussi, il y a un retraité, là je peux le dire, c'est un retraité que j'avais vu à Leclerc, et puis il était tout sympathique, il vendait ses concombres. Allez, bon, comme il vendait des concombres, il faisait, c'était son travail, quoi. Bon, allez, j'en ai acheté un pour lui faire plaisir. J'ai acheté un concombre et tout, puis il a commencé à parler avec moi, parce qu'il n'y avait pas d'autres clients autour, et moi j'attendais avec mon chariot, j'attendais une copine qui venait. Et puis il me parle, voilà, qui fait ça pendant la retraite, etc. Ben, moi je dis, ben oui, c'est vrai que, bon, financièrement, vous savez, quand on ne touche pas beaucoup de retraite, c'est difficile, hein, et je comprends que vous travaillez, tout ça. Ah non, c'est pas ça. Il m'a dit, ah non, 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 le mec il touche une bonne retraite. Ah non, le mec il fait pas ça. Il fait juste ça parce que ben, il s'ennuie chez lui. Il s'ennuie. Et au moins là, il voit du monde. Alors là, je suis restée baba, quoi. Je le regardais. J'avais envie de lui sortir. Alors bien sûr, je ne lui ai pas dit. Parce que toutes les vérités sont pas bonnes à dire. Comme on m'a dit, souvent tais-toi. Ne dis pas ce que tu penses. Ça va pas le faire. Puis j'avais envie de lui dire, regarde, non mais vous êtes en train de vous toucher une bonne retraite et vous êtes en train de prendre la place d'un jeune qui pourrait travailler ou de quelqu'un d'autre qui cherche un travail. Et tout ça parce que vous vous ennuyez, vous prenez le boulot de quelqu'un d'autre. Je sais pas, le mec qui peut pas partir en croisière, il peut pas, je sais pas, il peut pas s'inscrire dans des trucs exprès pour les retraités ou après ils partent en vacances, ils font des trucs comme ça, quoi. Mais c'est passé tellement vite que j'ai même pas pu lui dire, mais vous savez, voilà, il y a des endroits où vous pouvez vous inscrire avec les retraités, où vous pouvez sortir, faire voilà. Et- mais c'est allé tellement vite que j'ai pas eu le temps de dire tout ça, quoi. Je veux dire, le temps que ça fasse le tour de mon cerveau, je pense qu'il m'a fallu quelques jours pour comprendre. Oui, des fois je suis longue à la détente. Donc, moi, ce que j'ai à dire aux retraités, mais laisser la place aux autres. Surtout si vous avez une bonne retraite. Maintenant, vous galérez, vous n'arrivez pas à payer votre loyer comme il faut, etc. Bon, mais là, vous n'avez plus le choix, vous êtes obligé de travailler. Bon, mais ça, c'est normal. Je sais me mettre à la place des gens, mais là, quand même. Donc, moi, après, je me suis dit, bah, le mec, je peux le revoir en train de vendre quelque chose, je ne vais pas lui racheter. Hein. Ça, c'est sûr, quoi. Ça, c'est sûr. J'achète plus rien.
Non mais voilà, c'est le monde qui tourne à l'envers, quoi. Et je vous rassure pas, mais ça va être de pire en pire, hein. De pire en pire. Il y a des jeunes qui veulent pas travailler. Il y a des feignants, bien sûr, malheureusement. Mais il y a d'autres jeunes qui ont compris le système. Et qui, eux, ne veulent pas rentrer dans ce système-là. Donc, eux veulent se mettre à leur compte. Voilà. Ils vont être des brouillards, ces jeunes-là. Parce que ces jeunes-là ont compris de ne pas rentrer dans ce système. Et en même temps, ils n'ont vraiment pas tort, hein. Alors de quoi ils vont vivre? Ils vont vivre des œufs des poules, des légumes qu'ils auront fait planter, etc., etc. Je ne m'inquiète pas pour eux. Les gens comme ça qui ont compris la vie et le système dans lequel on vit, ces jeunes-là, ils sont plus débrouillards que moi, je pense. Je ne m'inquiète pas pour eux. Et en plus, ils ont raison. Oui, oui, en plus, ils ont raison. Alors là, après, là, les feignants qui foutent rien à part fumer leurs cigarettes, leur shit, à part demander des sous aux parents, etc. Oh Dieu, j'aurais foutu un coup de pied aux fesses. Toi, tu vas te bouger, mon petit. Attention, j'ai pas dit tabasser l'enfant, hein. C'est une image. Mais moi, ça aurait été mon gosse. Non, non, non. Que l'enfant choisisse un métier qu'il aime. Je comprends. Je comprends. Mais après, il y a des enfants qui abusent, quoi. Ils abusent des parents, etc. Ils ont même plus de respect pour les parents. Ils leur marchent dessus. Oh, aïe, 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 aïe. Moi, je veux dire aux parents, hein, vous m'amenez votre gosse 15 jours chez moi, je peux vous garantir qu'il va retourner chez vous en pleurant et puis il va vite partir travailler. Ah ouais, 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 parce que je peux être cool, mais alors après, pour l'éducation, ouais, ouais. Il faudrait que des jeunes fassent des stages chez moi, ils vont comprendre. Parce que les Français se plaignent, mais aller en Inde travailler là, comme des esclaves, aller en Inde travailler comme les Chinois, les pauvres, pratiquement 7 jours sur 7. Et encore, ça a évolué, hein. Ça a évolué quand même en Chine. Je veux dire en Chine, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit. En Chine. C'est ce qu'un jour j'ai dit, moi, à des salariés là où je travaillais. J'ai dit, mais attends, nous avons le 13e mois et tout, on a des augmentations, et tu te plains. Tu te plains, je dis, mais va faire un stage en Inde ou en Chine. Donc ça remonte à des années quand même, hein, quand j'ai dit ça aux salariés. Vas-y, vas-y. Et puis après, tu vas voir que là, tu vas te rendre compte que là, avec ton salaire que tu as, plus le 13e mois, ben, tu vas être bien content, hein. Alors, bien sûr, vous allez vous poser la question, est-ce que je suis pour les salariés ou est-ce que je suis pour le patron? En parlant comme ça. Mais moi, je suis pour les deux. Moi, je suis pour ce qui est juste. Moi, je suis pour les deux. Voilà. Je suis autant pour le salarié que pour le patron. Alors oui, je pouvais me permettre de parler comme ça à un salarié pour essayer de lui faire ouvrir les yeux, quoi. Parce que le mec, il touche plus de 2000 € par mois, voire 2500 €, plus le 13e mois. Tranquillou quand même, le boulot, c'est pas non plus, on n'était pas, en tout cas, tranquillou. Et, et le mec, il se plaint, mais c'est incroyable, quoi. Alors moi, j'étais bien contente, hein. C'était la première fois de ma vie que je touchais le 13e mois. Alors là, j'étais Madame Solde, hein. Voilà, le 13e mois, il me servait pour faire les soldes.
Voilà, soldes, et bon, bien sûr, les cadeaux à Noël, etc. hein. Mais le 13e mois, voilà, c'était moi, Madame Solde. Hein. Ça, c'est sûr que tout le monde savait que moi, les soldes, ça y est. Hein. Alors, j'y allais jamais le premier jour. Hein. J'y allais des fois au bout de la deuxième ou troisième semaine. Je n'y allais jamais la première semaine. Non, il y avait trop de monde. C'est la cohue. Tout le monde va se marcher dessus pour acheter un vêtement, un sac et tout, comme vous voyez des fois à la télévision. Non, non, ça, c'était pas moi, ça. Non, 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 non. Non, non, je laissais passer une semaine et j'y allais après. Ah, alors, ça veut dire qu'il va être 21 heures. Ah, je cherchais mon téléphone. Voilà. Donc, oui, je l'avais mis sonner à 21 heures pour pas oublier le film. Et ça va être ça, 20h59. Bon, mais avec tout ça, ben, moi je vous dis qu'une chose, ben, écoutez la vidéo et je la trouve intéressante. Et je vous dis bonne soirée. Au revoir.